On connaît tous le défi quand on crée du contenu. Ça demande deux choses qu'on a rarement en stock. Du temps et de l'argent. Que l'on soit une jeune pousse, un créateur passionné, peu importe. Le moteur, c'est la passion, mais le carburant, ce sont les ressources. Alors imaginez un instant qu'on puisse faire sauter ce verrou. Regardez-moi ça. La promesse est folle. Passer de 25 heures de travail à seulement 2 heures. Ce n'est pas juste une petite optimisation, là. C'est une réinvention complète de la façon de travailler. Alors, voici le programme. On va commencer par le problème, découvrir l'outil qui change la donne, puis on va chiffrer les gains de productivité et les économies. On parlera aussi des risques, c'est important, avant de calculer le retour sur investissement final. Allez, c'est parti. Premier point donc, le fameux goulot d'étranglement. Pour tout créateur, c'est la course permanente contre la montre. Chaque vidéo, chaque article, c'est un véritable marathon qui pompe le temps, l'énergie et le budget. Et au final, ça freine la régularité. En chiffres, ça donne quoi concrètement ? Eh bien, on parle de 25 à 30 heures de boulot pour un seul pack de contenu. La vidéo, le podcast, l'article. Et si on délègue ? Oula, la facture peut très vite dépasser les 5 000 € pour une seule vidéo. La conséquence est logique, on publie moins et la croissance, elle, stagne. Bon, alors comment on casse ce cycle ? La réponse pourrait bien se trouver dans un assistant de recherche IA. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil de Google en particulier, NotebookLM. Voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Son secret, sa sauce magique, c'est une technologie qui s'appelle le RAG. En gros, au lieu de laisser l'IA, disons, improviser à partir de tout l'Internet, on la force à baser ses réponses uniquement sur les documents qu'on lui fournit. Et pour du contenu factuel, croyez-moi, ça change tout. Et cet avantage, il se mesure. Le fameux taux d'hallucination, c'est-à-dire le risque que l'IA invente des faits, est de 13% avec NotebookLM contre 40% pour d'autres modèles. Il est donc près de 3 fois plus fiable. Pour créer du contenu sérieux, c'est juste essentiel. Ok, donc c'est fiable. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est rapide ? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la révolution de la productivité. On passe littéralement de semaines de travail à quelques heures. Le nouveau processus est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on télécharge ses sources, ses recherches. Ensuite, on demande à l'IA de générer un premier script dans un style parlé. Troisième étape, on exporte ça dans un logiciel de montage. Et enfin, étape cruciale, on finalise et surtout, on vérifie tout. C'est simple et efficace. Et le résultat, le voilà. En moyenne, c'est 90% du temps de production qui disparaît. À ce niveau, ce n'est plus une optimisation, c'est une libération. Pensez à tout ce qu'on peut accomplir avec ce temps récupéré. Et ce temps retrouvé, il a un impact direct sur la croissance. Les données de plateformes comme vidIQ montrent que les chaînes qui publient plus de 12 fois par mois voient leur nombre de vues grimper 53% plus vite. L'IA ne fait pas que sauver du temps, elle accélère le succès. Bon, on a parlé du temps, passons maintenant au nerf de la guerre, l'argent. Et vous allez voir, si les gains de temps sont impressionnants, les économies, elles, sont tout aussi spectaculaires. Ce tableau, il parle de lui-même. Le coût d'une vidéo de 10 minutes avec l'IA, environ 10 €. Comparez ça aux milliers d'euros d'un freelance ou même aux dizaines de milliers d'une agence. Le différentiel est juste stupéfiant. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la barrière à l'entrée est quasi inexistante. Pour avoir tous les logiciels nécessaires, on parle d'environ 40 € par mois. 40 €, c'est une vraie démocratisation de la production de contenu de qualité. Bien sûr, il faut rester lucide, l'IA n'est pas parfaite. On doit donc aborder de front la question de la qualité et des risques potentiels, et surtout, voir comment on les maîtrise. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. Le rôle de l'IA, c'est d'aider, de synthétiser. Point. L'expertise, la recherche, l'analyse et la validation finale, ça reste 100% humain. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Très concrètement, la gestion du risque est assez simple. On part du principe qu'il y a un taux d'erreur de base de 13%. On utilise des sources fiables, on donne des instructions très précises à l'IA et surtout, on impose une vérification humaine à 100%. Cet effort qui rajoute juste 2 ou 3 heures par mois est le garant de la crédibilité du contenu. Allez, le moment de vérité, il est temps de faire les comptes. Mettons tous ces chiffres bout à bout et voyons le verdict final. Quel est le retour sur investissement réel de cette méthode ? D'abord, le temps. Au minimum, c'est plus de 1680 heures de travail qui sont économisées chaque année. C'est l'équivalent de plusieurs mois de travail à temps plein, c'est énorme. Et si on met un prix sur ce temps ? En le valorisant, mais modestement, à 50 € de l'heure, on parle d'une économie de plus de 84 000 € par an. Et maintenant, le chiffre qui met tout le monde d'accord. Pour un investissement d'à peine 480 € par an en logiciel, le retour sur investissement est de plus de 17 500%. Dès la première année. C'est un levier d'une puissance qu'on a rarement vue. Alors forcément, on peut se poser la question,
Est-ce que cette technologie signe la fin de la création de contenu telle qu'on la connaît, ou est-ce que c'est plutôt le début d'une nouvelle ère où la créativité humaine est enfin libérée des tâches les plus fastidieuses? La question reste ouverte.